En manchette, le président du conseil d'administration du CEUS-MCQ démissionne. COVID-19, peut-être un retour au code orange pour notre région très bientôt. Centraide Centre du Québec reçoit 628 000 de cascade et de ses employés. Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, voici vos nouvelles. Ici Lydia Jacques. Après plusieurs années dans le réseau de la santé et des services sociaux, Marcel Dubois remet sa démission au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Cette nouvelle survient après les révélations sur sa présence dans sa résidence du côté de la Floride, malgré l'invitation répétée du gouvernement et de la santé publique à éviter les voyages non essentiels hors du pays. L'équipe du CEUS-MCQ, par communiqué, a mentionné que M. Dubois n'était pas à l'emploi du CEUS-MCQ et ne recevait aucune rémunération pour ses fonctions d'administrateur. Plusieurs réactions aussi au niveau politique. Alain Reyes, député de Richemont-Arthabascan, parle de Marcel Dubois comme étant un gestionnaire de grande qualité et un leader reconnu également. Soulignons enfin que Marcel Dubois est un gestionnaire de formation, mais également de carrière. Il a été président du conseil d'administration du côté de l'Hôtel-Dieu d'Arthabascan, ainsi que du Centre de santé et de services sociaux, le C3S d'Arthabascan et de l'Érable, entre autres. En date du 27 janvier, la directrice régionale de la santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, soit la docteure Marie-Josée Gaudy, a présenté un bilan tout à fait encourageant et cela va peut-être permettre d'espérer un retour au palier orange. Pour l'instant, ce qui la préoccupe, c'est au niveau des hospitalisations, qui est l'indicateur donc le plus préoccupant. Il s'agit d'une tendance donc à la hausse. Au niveau des tests positifs, on remarque une baisse de 3 à 4 pour l'ensemble du territoire. La population continue également de se faire tester. Il est question de 2000 tests et cela tous les jours. Il est important de continuer à être très vigilant donc face au virus. La vaccination s'est bien déroulée au cours des dernières semaines. La vaccination a également rejoint à ce jour, en date du 27 janvier, 12 500 personnes. La troisième étape maintenant, ce sera la vaccination dans certaines résidences pour aînés. Et depuis le couvre-feu, disons que si on regarde du côté des statistiques, on souligne une diminution du nombre de cas, et cela dans l'ensemble des différentes tranches d'âge. Une légère augmentation a été observée chez les personnes de 60 ans et plus qui œuvrent dans des milieux en éclosion. Centraide, maintenant Centre du Québec, qui est loin d'avoir terminé sa campagne de financement, vient de recevoir 628 000 de la part de Cascade et de ses employés. Cette année, Alain Lemaire, cofondateur et président exécutif du conseil d'administration, mais aussi président de cette campagne de Centraide, Centre du Québec. Alors, on parle d'un montant de 21 825 de plus que l'an dernier. En terminant donc ce bulletin de nouvelles, parlons cette fois-ci des Tigres de Victoriaville. Les autorités de la Ligue ont fait l'annonce que les Tigres de Victoriaville vont recevoir l'une des 3 bulles de la 4e vague dans un environnement protégé. L'événement se déroulera du 12 au 18 février. Voilà, cela complète ce bulletin d'actualité en ce 2 février. Passez une excellente semaine sur les ondes de la TVC. Alors aujourd'hui, toujours à l'émission, donc Érable en bref, c'est important de faire le tour de nos municipalités en ce sens que c'est toujours plaisant hein, de parler de budget, savoir nos taxes, les projets aussi pour 2021 pour chaque municipalité. Alors c'est pour ce faire qu'aujourd'hui, on reçoit Yves Charlebois. Yves Charlebois, donc le maire de Saint-Ferdinand, et oui, il se représente aux prochaines élections. Alors bonjour Yves. Oui, bonjour Lydia. Alors comment ça va? Très, très bien, très, très bien.
Bon, là, le sujet, c'est certain que c'est toujours plaisant de parler de budget, mais on va essayer de ne pas mettre ça trop compliqué, hein, c'est correct? Oh oui, absolument. Là. Bon. C'est très simple. Une municipalité, ça a besoin de sous pour fonctionner. Puis c'est pas un mal en soi. Là. Ça fait Mhm. partie, c'est un outil de travail, l'argent. Juste en résumé, est-ce que c'est un bon budget ou vous avez connu Ben, quelques difficultés? je serais malvenu de vous dire que c'est mauvais ce qu'on fait. Non, sérieusement, on a toujours une augmentation des dépenses à chaque année. Et cette Oui, année, bien évidemment, on y passe, on ne peut pas s'en passer. Il y a plus de salaires, il y a un petit peu plus de sous pour les salaires. Il y a toujours une augmentation des frais d'électricité, des frais de ci ou des frais de ça. Ça fait on dépense environ 100 000 de plus cette année. On a un budget global, l'ensemble des oui, sous qu'on prévoit dépenser de façon officielle à partir du 1er janvier, c'est 4,5 millions de OK. dollars directement qu'on prévoit dépenser, on reçoit évidemment des taxes foncières et d'autres sources de revenus. Bon, alors qu'allez-vous faire avec ce 4,5 millions que vous allez dépenser? Entre autres, on a des travaux de voirie de prévus. On aura des spectacles cet été pour les jeudis en chanson. On aura des dimanches Mhm. en musique. On va avoir des améliorations un petit peu partout à faire, comme par exemple, on a du mobilier urbain qu'on va avoir un petit peu partout dans la municipalité, dont au parc Versant du Lac. On va faire également des améliorations au niveau de la voirie. Il y aura certains travaux d'asphaltage qui vont se faire, d'autres des travaux en milieu rural, etc. Juste la voirie, pour te donner une idée, là, avec le Oui, déneigement, dans une année, ça a l'air gros, mais Saint-Ferdinand, c'est 140 km de route à entretenir. On en a qui ne sont pas ouvertes l'hiver, là, mais mhm. en tout et partout, on dépense 1,8, 1,9 millions de dollars juste de base en voirie. Ça, c'est sans compter des travaux supplémentaires qu'on peut faire, là, exactement. Comme cette année, par exemple, on prévoit faire 4 km de réfection complète sur la route Domaine du Lac. C'est énorme. C'est du jamais vu. Là. La route Domaine du Lac, c'était fait il y a 70 ans à la va comme je te pousse. On le Oui. faisait comme ça à l'époque. Et là, on va faire vraiment une route de la bonne grandeur, la bonne largeur sur 4 km avec des fossés, des entrées, etc., et repavé avec membrane et d'excavation et tout et tout. Fait que ça va être fait là, vraiment de façon professionnelle. Oui, et question de se situer géographiquement, là, pour ceux qui connaissent moins Saint-Ferdinand, la route Domaine du Lac, c'est là où il y a les terrains de camping, hein, je pense, Il y a de un l'autre. terrain de camping à l'extrémité, c'est que le village, c'est la rue principale. De l'autre Oui, côté du lac, c'est la en route face. Domaine du Lac qui longe le lac. Et à l'extrémité, c'est la route des chalets. Là. Il y a trois chemins finalement qui contournent le lac. Voilà. Et un jour, est-ce qu'on pourra faire le tour du lac en auto complètement ou ça se fait Oui, on peut le déjà? faire en auto, il y a pas de problème. OK. On a un autre projet, je ne sais pas si on va le faire cette année, là, mais c'est d'un Oui, carton. On veut mettre une passerelle à l'extrémité parce que c'est le ça. lac William, il faut s'entendre, c'est la rivière Bécancour Mhm. qui part de Thetford Mine en haut, le lac Bécancour. Tous les lacs en haut de Thetford Mine, ça finit par être dans c'est la rivière Bécancour qui se déverse. À l'extrémité de la rivière Bécancour qui nous donne entre le lac William et le lac Joseph du côté de Saint-Pierre-Baptiste et Inverness. Mhm. Il y a un endroit où la rivière passe et on voudrait installer une passerelle pour pouvoir le faire en vélo, faire le tour Oui. du lac au complet. Voilà. Donc, ce ne sera pas frais pour votre défi, un genre de grand défi que vous allez faire là, cette année, là, ça ne sera Oui, pas ben, prêt on a là, un la passerelle. triathlon de prévu le Oui, 25 juillet, le samedi. Ça, c'est une équipe de Québec qui s'appelle le Club Bionique. voilà. Ils sont environ 200-300 coureurs qui s'en viennent faire un triathlon, c'est-à-dire qu'ils vont nager, je pense que c'est 1,9 km dans le lac. Par la suite, ils partent en vélo, aller-retour à Disraeli. Ils reviennent et après ça, ils font le tour du lac à la course. Mmh. Et ça dure environ 5 heures et demie, cette épreuve-là. Voilà, donc revenons à notre budget, donc les dépenses encore, alors les autres enveloppes là, dont on n'a pas parlé là. C'est ça, comme je vous dis, Ouais. on va avoir des améliorations. Euh, Par exemple, on prévoit là, cette année avoir des sous de disponibles pour améliorer les façades de maisons sur la rue principale. Par exemple, les magasins, les commerces, etc. Il va y avoir un programme dédié pour eux
pour l'amélioration des façades. Ça, C'est on une va bonne essayer le nouvelle. maximum d'embellir le Mm. village. C'est pour ça qu'on a un système, on a un horticulteur l'été qui s'occupe des fleurs, qui s'est arrosé tous les matins, c'est taillé, etc. Mm. La marina, c'est la même chose. On a des plates-bandes et on a un horticulteur. L'horticulteur s'occupe d'améliorer ça. On a aussi, à la marina, on avait un vieux jeu d'eau qu'on a enlevé et on va pouvoir agrandir les terrains de pétanque je pense qu'il y en a 10 présentement, puis ça va finir avec 12 Mhm. à ce niveau-là. On a fait construire, on a installé deux arches pour dire aux gens où est-ce qu'est le jardin du presbytère, qui est juste derrière le presbytère. Il y a des tables, Mm. des tables de Oui. pique-nique, etc. à cet endroit-là. Fait OK, que c'est ça, c'est sûr que public. OK, je me oui, demandais oui, si oui, c'était c'est du domaine public. public, il n'y a pas de OK, problème. je ne savais On a pas. des tables sur le bord de l'eau, plus loin, entre la cantine et le jardin. On a un aménagement, mais derrière le presbytère, il y a des tables. Il y en a même des tables avec des damiers pour pouvoir jouer aux dames ou aux échecs. Mhm. Alors, mon doux, c'est des beaux investissements. Et Ouais. ça, pour le budget, est-ce qu'on a pas mal terminé là, pour... Ben, en gros, il y a aussi, si on attend juste une réponse du ministère de l'Environnement, actuellement, on a 12 quais en location à la marina. Ben, en fait, 10, on en a deux qu'on prête à des tiers. Là. Mhm. On a 10 quais et on va en rajouter une douzaine d'autres. Tout dépendant, là, on attend juste la permission du ministère de l'Environnement. Ça fait que nos citoyens qui ont des bateaux, on va essayer de leur faciliter la vie, qu'ils puissent avoir un quai directement à la marina Ah, le ça, plus possible. oui, c'est C'est une ça. bonne Là, on a juste idée. 10. J'aimerais ça qu'il y en ait 12, qu'il y en ait 30. Mhm. Je voudrais absolument que tous nos citoyens, au lieu de transporter ton bateau, descends ton bateau, remonte ton bateau, tu Mhm. un quai en permanence à cet Oui, endroit. pour les citoyens de la De place, là, Saint-Ferdinand de et Saint-Ferdinand. éventuellement peut-être des gens de l'extérieur, là, mais Oui. on va privilégier d'abord et avant tout les citoyens de Saint-Ferdinand. Voilà. Dans ce cas-là, on va parler des beaux projets pour 2021. Je pense qu'on s'en va vers là, hein? Oui, évidemment. Là, j'espère bien qu'on va en finir avec cette pandémie et on pourra avoir un été pseudo-normal. Mhm. Ça, c'est une chose qu'on espère bien gros. C'est sûr que si tout fonctionne comme prévu, on va avoir un défilé à la Saint-Jean-Baptiste le 24 ou le 25, le 23. En tout cas, dans ce coin-là, là, on va avoir un défilé Mhm. de la Saint-Jean-Baptiste à ce moment-là. J'espère aussi qu'on va avoir les fêtes du lac William dans Oui. la période des vacances de la construction. Mais ça, on vit avec un épée de Damoclès au-dessus de notre tête Oui. actuellement. Mais si on regarde un peu ce qui a été fait cette année, comme exemple, le marché public a quand même eu lieu, hein? Oui, 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 puis ça va Oui. avoir lieu. On a eu le marché public, on a eu le marché de Noël. Ça va revenir cette année à partir du mois de juin. On va avoir le marché public. Qu'est-ce qu'on également, on prévoit le plus d'activités possible durant l'été. Vous voyez, actuellement, là, j'attends juste après la décision de la santé publique. Ça serait pour le 26 février. On aura peut-être, je dis bien peut-être, Oui. des courses d'accélération de moto Harley-Davidson sur le lac. Mais ça va être tout dépendant de ce que la Des santé publique. Harley, là. Vous avez bien dit Oh, des oui, Harley-Davidson. Davidson, Ah, oui, c'est ça, les oui. grosses motos, là. Oui, oui, oui. C'est ça, celles qui font du bruit. Faites du bruit. Ben OK, ouais, c'est ça. c'est ça. Bon, et après ça, ben allez-y. Moi, j'aime ça vous Ben, nous, écouter, l'année vous passée, on entendre. a eu une très bonne année. On a eu 8 Ouais. constructions neuves, 8 résidences nouvelles. Mhm. On a eu un bâtiment industriel et on a acheté, nous, 11 millions de pieds carrés de terrain en janvier Mhm. 2020 et on s'est mis à les détailler, ces terrains-là. Et on a vendu à date 6 terrains pour la construction industrielle. On a une construction de fait, mais dès ce printemps, on en aura plusieurs autres constructions industrielles. Ça se passe aux alentours de Tôle-Vigneault, Mhm. ceux qui connaissent le coin en passant sur la 165. Bon, est-ce que c'est des gens, est-ce que c'est les gens d'affaires, est-ce que c'est du nouveau monde ou c'est C'est des des gens gens? localement là, qui ont soit des entreprises existantes qui veulent s'installer convenablement ou Mhm. d'autres qui partent en neuf. Là. Je pense à l'entreprise qu'on a présentement qui est déjà construite, c'est Fourniture industrielle Garner. C'était Mhm. dans sa valise de voiture là, avant. Fait que là, il a construit un vrai magasin. Vous allez pouvoir même louer des outils au cours de l'été. OK, donc pas de nouveau commerce en tant que tel, là. Ben, il y en a un nouveau, là, celui-là, industriel Garner. On va avoir également, ça ne se faisait pas ici, on va avoir un dépositaire de machinerie forestière, des grosses chargeuses à bois, des têtes d'abattage et tout ça. Oui. J'aimerais ça qu'on revienne sur un événement qui a pris de l'importance à cause des travaux. Vous savez, la côte de l'église, comme on dit, Oui, là. oui. Alors, justement, c'est terminé, là. Tout a été Oui, c'est terminé. réalisé. Ben oui, c'est terminé depuis le mois
depuis le mois de novembre. Là, c'était un gros Ouais. chantier parce qu'on a enlevé le trottoir à grandeur, les bordures de rue. On a refait des canalisations d'aqueduc parce qu'on a fait un gros chantier pour Mhm. changer une canalisation qui était petite par une plus grosse. En haut, il y avait des gardes, des glissières de sécurité qu'on a enlevées pour mettre ça propre. On a repavé, on a remis les glissières de sécurité. Fait que j'étais très content de ce côté-là. Puis aussi sur Gosford, on a fait, durant l'automne, on a fait Mhm. 2 kilomètres en réfection complète pour accommoder, c'est que c'est entre nous et Saint-Pierre-Baptiste, ça va être beaucoup plus propre. Et aussi, on dessert, il y a 2 campings à proximité, le Oui. camping Mousquetaire et le camping des Bois-Francs. Fait que ces gens-là, ils n'auront pas à passer à travers des trous et des bosses. Alors, juste en guise de conclusion, comment on conclut ça, là? Bon, l'année 2020, vous pouvez dire qu'elle a été difficile, mais en 2021, ce sera plus joyeux. C'est quoi? Difficile. On était contents de barrer de bureau. Puis, on avait des vignettes. On a toutes sortes d'affaires qui arrivent cette année. Mm. On avait un projet de donner des vignettes. Tous les bateaux doivent avoir une vignette. Et le bureau était fermé. Les gens voulaient avoir une vignette. La poste ne fonctionnait pas. En tout cas, Mm. dès que tu mettais quelque chose à la poste, ça va être 2 semaines. C'était vraiment pas très agréable ce printemps. Mais là, ça va, on va s'en sortir là, de ce côté-là. Les gens connaissent la mécanique de la vignette. C'est parce qu'on avait eu l'idée de faire ça bien avant qu'on pense qu'il y aurait eu une pandémie. Fait que Ah, c'est ça qu'on est arrivé. On a enregistré 875 bateaux durant l'été. Fait que ça faisait beaucoup de oh. gens de va-et-vient pour avoir des vignettes. Là. On a eu cette histoire-là. Fait que, Mhm. voilà. Puis en Ouais. même temps, ben, on était en pleine pandémie, tout le monde voulait rénover, tout le monde voulait un permis. Oui, c'est La ça. porte à barrer, l'inspecteur, en tout cas, c'était vraiment compliqué. Là. OK, donc Fait il que y a eu voilà. plein Fait que, d'anecdotes. c'est ça. Bien, sur ça, ben, je vous souhaite une bonne journée, Madame Jacques. Oui, ben, c'est parfait, monsieur le maire Charlevoix, et beaucoup de plaisir donc pour 2021. Et puis peut-être un gros dossier que vous allez vraiment mettre de l'avant, là, votre priorité, ce serait quoi? Ben, les travaux routiers, parce qu'on prévoit, évidemment, route domaine du lac. Si la tendance se maintient, si j'ai des subventions, la rue principale va être repavée jusqu'à Thetford Mine. J'espère bien gros qu'on va avoir un bel été, les terrasses. On a deux restaurants. J'espère que ça va bien fonctionner Mhm. cette année. Actuellement, l'activité de pêche, ça fonctionne à merveille. On a du monde comme ça se peut pas, qui viennent Mhm. à chaque fin de semaine pêcher, même durant la semaine. On a des gens partout. On a 2 patinoires actuellement extérieures qui fonctionnent à merveille. Mhm. Fait que je vois pas là. J'espère bien gros qu'on aura un bel été. Les gens vont pouvoir jouer à la pétanque. Ça va être plein dans les campings. C'est ça que je Bon. souhaite. Et si on veut en savoir plus, parce que des fois la mémoire, on oublie, là, on peut visiter votre site web à la Oui, oui. municipalité sans Oui, c'est problème. ça, saintferdinand.ca. Si vous voulez vous acheter une maison, n'importe quoi, Mhm. on a la liste de tout ce qui est à vendre à Saint-Ferdinand, entre autres. Alors, merci beaucoup, Yves Charlevoix, et passez une Merci. excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, je m'entretenais avec Yves Charlevoix, donc le maire de Saint-Ferdinand. Alors aujourd'hui, à notre émission, c'est certain que nous sommes toujours en temps de COVID. On a vraiment hâte que ce temps se termine. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Isabelle Richard. Isabelle Richard est entraîneur en potentiel humain. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes, c'est-à-dire qu'Isabelle va le faire. Mais à un moment donné, je l'avais reçue à la radio. Oui, oui, parce que Lydia a fait pendant plusieurs années de la radio. Je l'avais invitée au studio. Et puis là, moi, je n'étais pas la fille là, qui prenait vraiment les câlins. Là. Pour moi, c'était bof, hein, des câlins, c'est bof, c'est des câlins. Et là, Isabelle, elle est sortie du studio, c'est-à-dire qu'elle est venue de mon côté du micro, et puis elle s'est mise à me faire des câlins. Puis là, je résistais. Et à un moment donné, ben, je me suis laissée faire. Et puis, depuis ce temps, j'adore les câlins. Alors, ça a pris quand même quelques essais pour Isabelle Richard. Alors, justement, si vous faites des câlins aujourd'hui, vous ne pouvez plus en faire, ça veut dire quoi également dans ce temps de COVID? Je pense que c'était même important de s'attarder un petit peu là-dessus, si on peut se placer en mode solution. Isabelle Richard, bonjour Isabelle. Hey, salut Lydia. J'aimerais ça qu'on parle. Qui est Isabelle Richard? Ben, Isabelle Richard, c'est quelqu'un je suis ordinaire, mais dans l'extraordinaire. J'aime l'humain incroyablement. Puis je te dirais, Lydia, que même avant, d'âge préscolaire, je m'intéressais déjà à comment les gens se sentaient. Et puis, c'était ce qui était primordial pour moi. Fait que mon parcours a été, je suis tombée amoureuse d'un homme génial, ça va faire 36 ans qu'on est ensemble.
Puis là, je me suis mis à faire des enfants, des enfants, des enfants. Puis j'ai mis les études de côté. Mais ça n'a pas été long que ça me travaillait. Puis je suis en formation continue, en fait. Mhm. Euh, Toutes sortes d'approches en psychologie pour savoir où je me retrouve, moi, là-dedans. Fait que j'ai pas besoin de te dire qu'avoir étudié la psychologie, la relation d'aide tout au long de ma vie, ça fait que je suis capable d'introspection parce qu'on se pratiquait sur moi. Hein? Quand on étudie quelque chose, il se pratique sur nous autres. Et puis, je suis quelqu'un qui est très toucheuse. C'est un de mes sens les plus aiguisés, je vais te dire. Bien, ils sont tous très aiguisés, mes sens, mais le toucher. Je suis cajoleuse. Mais ça fait quoi un câlin? Premièrement, ça fait du bien. Il y a des gens avec qui on ne sera pas nécessairement à l'aise, même si je suis très toucheuse, c'est pas avec tout le monde que je suis à l'aise de faire un câlin. Mm. Mais je sais, par exemple, qu'à faire un câlin qui dure 30 secondes, Oui. ça libère une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est responsable du bonheur. Imagine-toi donc, Imagine. on a juste à se coller un petit peu, puis Oui. ça libère cette hormone-là. Là, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas le droit vraiment de se coller. Ben non, on fait quoi? Si on a un animal de compagnie, ça peut faire le même effet. Donc, vous encouragez les gens, plutôt que de se priver de câlins, d'acheter un petit animal? Oui, oui, puis d'habitude, l'animal nous le rend assez bien. Mhm. Ensuite de ça, on peut faire des petites choses qui nous font vraiment du bien dans le cœur aussi. Est-ce qu'on va revenir au câlin, c'est certain, j'en suis, hein, on ne peut pas faire autrement, là. Ben, on Oui, peut pas non? faire autrement, mais en même temps, j'espère, tu sais, on dit que ça prend 21 jours pour prendre une habitude ou perdre une habitude. J'espère Mmh. qu'on n'aura pas été trop loin parce qu'il va falloir, ce serait le fun de se faire des festivals de câlins, ou je sais pas, pour redonner le goût aux gens. Moi, j'ai 2 petits-fils et Oui. puis, mon beau petit Auguste qui a 3 ans et demi me dit: «Nanou», parce qu'il m'appelle Nanou: «Nanou, moi, j'ai tellement hâte que ça redevienne comme avant parce que je m'ennuie ben trop». Mmh Puis mh. ça m'a fait beaucoup de peine, puis après ça, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit: «OK, lui, là, il est assez grand, il a hâte que ça redevienne comme avant». Fait que pour lui, Mmh. c'est pas perdu, ça va revenir. Fait que ça m'a consolée un petit peu. Qu'est-ce qu'on apprend ou, à quoi vous servez dans le fond pour une société, Isabelle, quand on parle d'entraîneur en potentiel humain? C'est quoi? Vous faites des rencontres? Entraîneur en potentiel humain, en fait, c'est de prendre quelqu'un où il est présentement, puis de l'élever jusqu'à son plein potentiel. Et puis ça, c'est vraiment trippant comme travail. C'est quoi le plein potentiel? On a tous et toutes des complexes qui sont d'ordre de l'abandon, Mmh. la rivalité fraternelle ou j'en passe, là. Et puis, ça va faire dans la vie qu'on va avoir des façons d'agir ou de réagir à des choses et puis qu'on va se nier, en fait. OK, puis ça vient de ce qui a été programmé, ben, qu'est-ce qui a été programmé plus jeune. Donne-nous l'exemple, mais avec les câlins, puis là, on n'a plus de câlins. Premièrement, les gens veulent se sentir proches, mais pas trop. Mmh. Veulent avoir de l'amour en masse, mais pas trop. Ça dépend, là. Là, je tombe dans les systèmes relationnels, là. C'est Oui, passionnant. oui. Oui. Euh, Puis ça fait des grandes, grandes carences, le fait de ne pas avoir de câlin présentement comparativement à des fois avant quand on en avait, là. Mmh. Parce que ça, c'est bon pour l'équilibre du corps en entier. Ça s'appelle l'homéostasie. Et puis, Mmh. c'est vraiment, vraiment important le toucher. Moi, ce qui me manque, parce que des fois, après le couvre-feu, hein, on passe devant les restaurants, puis c'est fermé, il y a pas un chat. Écoute, j'ai même vu à un moment donné une auto qui circulait après le couvre-feu, les lumières éteintes Oh! pour te montrer comment cette personne-là voulait sortir dehors, là. Mais moi, j'ai le droit parce qu'on est quand même un service essentiel à télé, alors d'ici à la maison, c'est dans ce sens-là, là. C'est quand je sors, tard du travail. Mais tout ça pour en venir que j'ai eu les bleus. Là, ça m'a fait penser, je vois un restaurant qui est fermé, puis le bleu que j'ai plus d'occasion d'aller manger avec mes chums de filles, mes chums de gars.
des Oui. repas en famille. Eh non, ça m'a vraiment, j'ai eu quelques petits bleus là, au cœur là. J'ai dit: c'est triste, ça me faisait vraiment de la peine, là. Et toi, c'est quoi que tu as sûrement ressenti ça, là? Tu sais, on peut plus aller au resto, on peut plus aller se voir, on peut plus. Euh, non, c'est ça. Moi, j'ai perdu mon père en décembre l'an passé. Et puis, pas longtemps après le décès, puis bon, on replace tout ça, euh, on est tombé en confinement. Donc, j'ai souvent beaucoup de peine pour ma mère, qui est toute Voilà, seule. ouais. Puis là, même là, je suis émue, puis ça me fait de la peine parce que je vais y porter des choses si elle a besoin ou quelque chose comme ça, mais il me semble que je m'ennuie de ma mère, là, de me Mmh. coller dessus, puis ça C'est me ça. fait mal. C'est ça, le câlin, c'est un lien affectif. Puis là, c'est comme si on est en train de perdre nos liens affectifs. En conclusion, montre-moi c'est-tu un chien ou c'est quoi, comment il s'appelle ton animal préféré? Bon, c'est Juliette. Oui, montre-nous Julia, regarde. Regarde ça, c'est collé. Oui, regarde, c'est ça, l'effet, on le voit là, l'effet d'un câlin, on vous voit faire là, regarde. Oui, puis ça réchauffe le cœur, ça fait du bien. Ah, regarde là, c'est collé. Puis Lydia, on pourrait se faire une promesse aussi, toutes les deux, c'est que quand on aura le droit, on va s'en faire un méga câlin, nous deux. Oui, certain, j'apporterai mes 2 chats. C'est bon. Ben, merci pour cette entrevue-là. Alors, j'ai voulu passer des moments un peu, câlineux là, en ce temps de COVID, surtout qu'on ne sait pas quand tout ça va se terminer, puis pour tous ceux qui s'ennuient, des câlins, hein? Alors, Non. je te laisse avec le mot de la fin sans rien rajouter, Isabelle, vas-y. Ben, là, c'est sûr que c'est difficile, mais aussitôt qu'on va pouvoir essayer de ne pas perdre en tête que ça se peut, puis emmagasiner toute cette chaleur-là, cet amour-là, pour que quand on aura le droit, on se fera un méga câlin qui va vibrer dans le monde entier. Ça va faire du bien à tout le monde. Voilà. Finalement, on fait souvent des relais pour la vie, là, on va faire un relais de câlins. Oui, Ça serait bon. Merci point beaucoup. de parole. Bisous, c'est ça. Alors, c'était Isabelle Richard, donc entraîneur en potentiel humain. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous, allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.